Maseret Psachim Daf Kufret. On commence, Bezrat Hashem, à la 5e ligne. Rav Sheshet Avayativ Beta Nita Kolma Leyoma de Pisra. Rav Sheshet, il est jeûné toute la journée de la veille de Pesach. Pas parce qu'il était un Bechor, pas parce qu'il était un premier-né qui faisait Tanit Bechorot, mais il avait une autre raison. La Gemara explique tout de suite. Nema Kasava Rav Sheshet. Disons que la raison de Rav Sheshet de jeûner toute la journée, c'était le raisonnement suivant. Lui, certainement, il pense que dans notre Mishnah, il faut dire Samour le Mincha Gdola Atnan. L'interdiction de manger un repas à la veille de Pessah, elle commence depuis Mincha Gdola, depuis midi. Ou Mishum Pisraou, et la raison pour laquelle on lui interdit de manger, c'est à cause du Korban Pessah. Dilma Mimshar, on a peur qu'il se prolonge dans son repas, va-t-il imnoem et les mevad Pisra, et qu'il s'empêche de faire le Pessah. Il va s'oublier, ou il aura la paresse, il va pas se lever à faire son Pessah. Ou, c'est ça la raison. Mais Savar là, et lui, Rav Sheshet ajoute sur notre Mishnah, que lui, il ajoute plus de temps pour interdire à manger, parce qu'il pense qu'il y a d'Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Elazar, comme ce que Rabbi Oshaya a dit, au nom de Rabbi Elazar. Il y a une autre version que c'est Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Marchir Aya ben Betera bepesach, Sheshrato Shacharit Be'arba Asar Lishmo. Ben Betera, il disait qu'un Pessah qui a été fait le matin du 14 Nissan pour Pessah, il est kasher. C'est un Pessah kasher, même le matin. Et donc il se trouve, selon Ben Betera, que Umitzaf Razman Pisra, ou depuis le matin déjà c'est l'heure du Pessah, des Kuleyom Achazil et Pisra, car toute la journée elle est le temps du Korban Pessah. Des Savar Ben Arbaim, parce que lui il comprend le passage qui dit que le Pessah doit être fait Ben Arbaim. Ça veut dire quoi Ben Arbaim? C'est pas l'après-midi du 14 Nissan, mais c'est entre les soirs, Ben Erev de Etmol et Erev de Haïdna. Entre le soir du 13 Nissan et le soir du entre le soir du 14 Nissan et le soir du 15 Nissan, donc toute la journée, tout le jour du 14 Nissan est le moment du Korban Pessah. Et donc Rav Sheshet ne se permettait pas de manger tout ce jour-là du 14 Nissan, parce que c'est l'heure du Pessah. Amre lo. On dit non, c'est pas ça la raison de Rav Sheshet de jeûner le jour du 14 Nissan. Shani Rav Sheshet de Istenisava. Rav Sheshet est différent parce qu'il était très délicat de caractère, pas de caractère, pardon, de physiquement. De Itaim Betsafra Mide, que s'il goûtait quelque chose le matin, les Urta le Avamehan et les Michla. Jusqu'au soir, même le soir, ce qu'il mange ne lui aurait servi à rien. Lui est suffisant, dès qu'il mange quelque chose le matin, c'est terminé, il n'a plus d'appétit, plus d'envie, plus de faim. Même s'il va manger au soir, à la nuit, ça va lui servir à rien. Et donc il préfère se retenir de manger toute la journée de manière à profiter de la matzah du soir. Même le pauvre d'Israël ne mange pas le soir de Pessah jusqu'à ce qu'il s'accoude. Itmar. Là, on va prendre quelques halachot de Haseba. Haseba, il faut s'accouder. Donc, pour quelle chose il faut s'accouder? Matzah tarich haseba, maror en tarich haseba. Quand on mange la matzah, il faut s'accouder. Quand on mange le maror, on ne doit pas s'accouder. Yain, pour boire le vin des 4 kosot, itmar mishmed Rav Nachman tarich haseba. On a appris au nom de Rav Nachman qu'il faut s'accouder. Veitmar mishmed Rav Nachman en tarich haseba. On a appris un autre enseignement au nom de Rav Nachman on n'a pas le devoir de s'accouder pour ça. Velo plié, il n'y a pas de discussion entre eux. Ici, il s'agit des 2 premiers vers. Là-bas, il s'agit des 2 derniers vers. Amrela laïgisa, vamrela laïgisa. Il y en a qui le disent dans ce sens-là, et il y en a qui le disent dans l'autre sens. La Gemara s'explique. Amrela laïgisa. Il y en a qui disent dans ce sens-là, c'est-à-dire, les 2 premiers vers, il faut s'accouder. Des ashtahu, des kamatrelala, cherut. Car c'est maintenant qu'on commence la liberté du soir du Seder. Mais les 2 derniers vers, on n'a pas besoin de s'accouder. Pourquoi? C'est déjà du passé, c'est déjà de l'histoire, on est déjà rentré, on a déjà raconté les histoires de la sortie d'Égypte, donc c'est pas la peine de se répéter en s'accoudant pour boire les derniers vers. Il y en a qui le disent dans l'autre sens. Adraba, au contraire, les 2 derniers vers, il faut s'accouder. Pourquoi? C'est maintenant que se passe la liberté. Tandis que très cassé kamel, le bawaseba, les 2 premiers vers, on n'a pas à s'accouder. Dakati avadi mainuki amar. Car on est encore en train de raconter l'esclavage. Donc, on n'a pas encore à s'accouder dessus. Sur ces vers-là. Hashtag itmarachi veitmarachi. La Gemara dit maintenant que nous avons
a pris dans ce sens-là et dans l'autre sens, donc on ne sait pas s'il faut s'accouder pour les deux premiers ou les deux derniers, il faut s'accouder et pour les deux premiers et pour les deux derniers. Brakdan. Qu'est-ce qu'on appelle s'accouder maintenant? Qu'est-ce qui s'appelle aseba? Brakdan, celui qui se couche sur son dos, loshme aseba. Ça ne s'appelle pas qu'il est accoudé, il n'est pas quitte de cette manière-là. Aseba tiamin loshme aseba. De s'accouder sur la droite, ça ne s'appelle pas une aseba parce que c'est pas une manière de richesse, de prince, de manger de cette manière-là, quand il est accoudé sur sa main droite et qu'il mange avec sa main gauche. Velod, non seulement que c'est désagréable de manger avec la main gauche et que c'est pas une manière d'importance, et la shema yakdim kanel eveshet, c'est aussi dangereux. On craint qu'il va avaler par la trachée artère avant que ça rentre dans l'œsophage, ve'yavol ide sakana, et qui va se mettre en danger. Donc, puisque l'emplacement de la trachée artère, elle est située dans un endroit où s'il s'accoude sur le côté droit, il risque d'avaler là-bas, c'est dangereux, donc il faut s'accouder sur le côté gauche, de manière à ce que la nourriture va rentrer exactement là où il faut. Isha etel bala lobaya seba. Une femme à côté de son mari, elle est soumise à son mari, et c'est pas une manière normale de s'accouder, et donc elle n'a pas besoin de s'accouder. Ve'imisha chashuvaï, si c'est une femme importante, kricha seba, elle doit s'accouder. Il y a dans les poskim un avis qui est ramené, qui dit que les femmes de notre temps sont des femmes importantes, c'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes, elles avaient un peu un statut de servante peut-être dans la maison, et donc c'était pas normal qu'elles s'accoudent à côté de son mari. Mais aujourd'hui que les femmes, elles sont intelligentes, elles apprennent, elles vont à l'école, elles travaillent, elles gagnent de l'argent, elles prennent de l'importance. Donc, de notre temps, c'est plus normal qu'une femme s'accoude, donc elles doivent le faire. Ben etel aviv, un fils à côté de son père, Baya Seva, doit s'accouder, son père il est mochel, il lui permet de s'accouder, donc il doit le faire. Ibaya Léou, Taïmid etel Rabomai, on s'est posé la question, un élève à côté de son maître, est-ce qu'il doit s'accouder, oui ou non? Tashma Damar Abaye, Abaye raconte, qui a Vinan Bemar, quand nous étions chez Rabba, notre maître, Zaginan a Birket de Adade, on s'accoudait, on s'appuyait sur les genoux les uns des autres. Parce que s'accouder, ça ne veut pas dire de poser son coude sur la table et la tête sur le coude. C'est pas sur la main. S'accouder, c'est vraiment un confort. C'est vraiment, d'après Rav Ben Sion Abba Shaul, il faut se pencher à 45 degrés. Pas moins que ça. Pas moins penché que ça. Donc vraiment, c'est se pencher, se prendre un bon confort. Kiatina Lebe Rav Yosef, quand nous sommes arrivés chez Rav Yosef, apparemment c'était après que Rabba est niftar, Rav Yosef est devenu Rosh Hashiva, donc Abaye raconte qu'il passait le seder chez Rav Yosef. À Marlan, il nous disait, l'autre chitou, vous n'avez pas besoin de vous accouder devant moi, Mora Bark et Mora Shamaim, la crainte de ton maître comme la crainte du ciel. Métivé, on objecte, Imakol Adam et Sev, à côté de tout le monde, un homme doit s'accouder, va fallu terminer tel rabo, même un élève à côté de son maître. C'est une objection contre Rav Yosef qui disait, un élève à côté de son Rosh Hashiva, de son maître, n'a pas besoin de s'accouder. Répond la Gemara Kitanya, Beshulia Denagré. Là-bas, de quoi on parle? D'un apprenti menuisier. Donc, à côté de son maître, le menuisier, il peut s'accouder, il doit s'accouder, évidemment, il n'y a pas de problème. C'est pas sur lui qu'on a dit la crainte de ton maître comme la crainte du ciel. On a parlé ici de ton maître en Torah. Donc, le maître en Torah, selon Rav Yosef, on n'a pas à s'accouder devant lui. Ibayaleu, Shamash Mai, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Tashma Damar Abisha Ben Levi. Ashamash Sheachal Kezait Matzakshu Mesev Yatsa. Le serveur qui a mangé un kazaï de matzah accoudé, il est quitte. Mesev I, no Mesev lo Shmamina. S'il était accoudé, oui. Sinon, non. On apprend de là qu'il faut s'accouder. Donc, Shmamina Beya Seva Shmamina. On apprend de là qu'il doit s'accouder. Damar Abisha Ben Levi. Nashim Chayavot Berba Kosot Alalu. Les femmes ont l'obligation de boire ces 4 verres de vin, de jus de raisin, le soir de Pessah. On tourne à page. Chez Afen Ayuboto Anes, car elle aussi était dans le miracle de Yetiat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Pourquoi elles étaient concernées par ça? Alors nous avons ici Rashi et Rashbam qui expliquent que il ramène une Gemara qui dit, voyons Rashi tout en haut à l'intérieur de la page, donc à gauche, chez Afen Ayuboto Anes, qui est des Amrinan, comme on dit dans Sota, Mitra Nashim Titkaniot, chez Boto Ador, par le mérite des femmes Titkaniot de
cette génération-là, Nigalou, ils ont été délivrés. Donc les femmes, elles se dévouaient pour amener des enfants malgré les difficultés. Grâce à elles, ils ont été libérés d'Égypte. Donc, elles sont concernées par ce miracle, elles doivent boire le vin de Pessah. Vechen gabe mikra Megillah nami amrin anachi. De même pour la Megillah aussi, on dit la même chose, dit Rashi. Des mishum d'aller Esther nigalou, puisque les femmes, puisque c'est une femme qui a amené la délivrance, donc Esther, donc elles doivent lire la Megillah, entendre la Megillah. Vechen gabe Chanukah Masechet Shabbat. Pareil pour les bougies de Hanouka, les femmes ont le devoir d'allumer les bougies, soit par elles-mêmes, soit par leur mari, c'est bon aussi, ou leur père, comme on voit dans Masechet Shabbat, parce qu'en réalité, le miracle de Hanouka était aussi fait par une femme. On reprend dans la Gemara Maravida Marshmuel. Arba'a kosot alalu tarir shieben kedem zigat kos yafe. Les 4 verres de Pessah, il faut que la quantité soit suffisante pour, de quoi kedem zigat kos yafe. De quoi obtenir, après qu'on les a coupés avec de l'eau, un bon verre d'un révite. Donc la Gemara comprend qu'il s'agit en tout d'un révite. Il s'agit en tout d'un révite pour tous les 4 verres. Il est suffisant de boire un révite de vin. En tout pour tous les 4 verres. Donc si on le partage en 4, ça donne à chaque fois un quart de révite. Mais ça, c'est une fois qu'il est coupé. Donc vraiment, avant de le couper, ça nous donne vraiment très très peu de vin. Rachidi, du temps d'Agmara, on coupait le vin avec 3 quarts d'eau. Donc il me faut ici un quart de révite pour tous les 4 verres. Et ce quart de révite là, il est partagé en 4 verres, et c'est ça la quantité qu'il faut boire pour chacun des 4 verres de pétard. La Gemara demande là-dessus. Avant de demander, la Gemara continue encore à citer d'autres halachot. Shta'an chai, si les abus non coupés, le vin seul, yatsa il est quand même quitte, malgré que c'est un vin très fort. Shta'an levatachat, si les abus en un coup, les 4 verres dans un seul même verre, yatsa il est quitte. On verra ensuite de quoi il est quitte exactement. Ishkamen levanav elivne beto, il a servi à ses enfants et à sa famille, yatsa il est quitte aussi. La Gemara reprend. Sheta'an chai, quand il les a bu non coupés, yatsa il est quitte, amarava yedeyain yatsa il est cherut yatsa. Il est quitte de la mitzvah de boire du vin, mais il n'est pas quitte de la mitzvah de se comporter avec confort comme des hommes libres. Sheta'an levatachat, s'il les a bu d'un coup, il est quitte, il a versé les 4 verres dans un même verre, Rav Amar yedeyain yatsa et derba kosot yatsa. Il est quitte de la mitzvah de boire du vin, mais d'un seul verre, pas des 4 verres, parce que finalement, il les a bu dans un même verre. Donc c'est pas bon pour 4, c'est bon que pour 1. Ça compte pour 1. Ishkamen levanav livne veto yatsa. On a dit encore s'il a servi sa famille, il est quitte. Amar Rav Nachman bar Yitzchak vous deishte ruba de kassa, à condition qu'il ait bu la majorité du verre. Métivé. Arba kosot alalu. L'Agmara reprend ce qu'on a vu au début, et elle objecte les 4 verres de Pessah, tsarir sheben keder revit. Il faut qu'il y ait un révit. Echad chai, vechad mazug. Aussi bien si le vin n'est pas coupé que s'il l'est coupé. Echad chadash vechad yashan, aussi bien si c'est du jus de raisin frais que du vin ancien. Rabbi Yehuda Omer, tzarich shebotam ou marei yain. Rabbi Yehuda dit il faut quand même qu'il ait un goût et une apparence de vin. Ktan et miyat, on a pris ici cependant dans cette braïta, que des révit. Donc c'est un révit de vin avant de le couper. Et c'est ça ce qu'on partage en 4 verres. Donc dans chaque verre, il y a un quart de révit. Et on le coupe avec de l'eau, on obtient en tout un révit. Donc finalement, on a une objection contre ce qu'on a compris en haut. Shmuel nous avait dit en haut que pour les 4 verres en tout, il est suffisant, il faut qu'il y ait un révit après qu'il soit coupé déjà le vin. Donc finalement, on a un quart de révit, disons un quart de verre de vin qui est partagé en 4 verres de Pessah. Alors qu'ici on voit non, il faut qu'il y ait un révit complet de vin. Ce révit complet de vin, tu peux le partager en 4 verres. Tu auras à chaque fois un quart de révit pour chacun des verres, qui est la quantité de vin important, parce que quand tu le coupes, tu obtiens un révit entier pour chacun des 4 verres. Ve'atamrat kos yafé. Et toi, tu as dit en haut, dit la Gemara, on prend dans la Gemara donc, ktanemiat, je reprends la ligne, ktanemiat que des révit. On a vu ici un révit, donc on comprend que c'est un révit de vin.
Ve'at amrat kosief. Et toi, tu as dit un beau verre, ça veut dire que c'est un révit une fois qu'il est coupé. Alors qu'ici, on est en train de comprendre que non, il faut un révit vraiment de vin. Amré, on répond. Idivi, idi chachiuraou. C'est la même quantité. Maï kedem ezigat kosiefé de keamar. Que veut dire Shmuel en disant un révit de vin une fois qu'il est coupé, ce qu'on appelle kos, il a fait un beau verre. L'école chad vechad, il faut que pour chacun de ces 4 verres-là, il y ait une quantité de vin suffisante de quoi obtenir un révit une fois qu'il est coupé. De aveleu kulu révit. Et dans ce cas-là, il se trouve que si tu prends le vin concentré, des 4 verres en même temps, tu obtiens un révit. Parce que pour chacun des 4 verres, il me faut un quart de révit, de manière à ce que quand je le coupe, j'obtienne un révit de beaux verres de vin. Donc finalement, ça revient au même. Il s'agit ici à chaque fois de prendre un quart de révit de vin par verre. En tout, ça donne un révit. Un révit de vin non coupé pour tous les 4 verres en tout. Rabbi Yehuda Omer, Tarir Shie Botam ou Mar'e. On a vu dans la Braïta, Rabbi Yehuda disait il faut qu'il ait un goût et une apparence de vin. Amar Rava, Maïtamad Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qu'il faut qu'il ait une apparence de vin donc rouge? Dirtiv Alteriyain Kit Adam. Le pasuk dit ne vois pas le vin qui est rouge. C'est-à-dire ne t'entraîne pas à boire trop de vin. Ne sois pas trop attiré par le vin rouge. On voit d'ici que le bon vin, c'est le vin rouge, donc c'est ça le vin qu'il faut boire le soir de Pessah. Tanoura Banan, Akol Chayavin Barba Kosot. Tout le monde a l'obligation de boire les 4 verres de vin du Seder, Echad Anashim Vechad Nashim, aussi bien les hommes que les femmes, Vechad Tinokot que les enfants. Amar Rabbi Yehuda Vechim Atolet Eshetinokot Biyain. Rabbi Yehuda dit, mais qu'est-ce que les enfants profitent, ont comme plaisir du vin? Et la Mechalkin Len Klayot Vegozin Berev Pesach. Ce qu'il faut, c'est leur distribuer Klayot Vegozin. Donc Klayot, c'est du blé grillé, Vegozin, et des noix, Berev Pesach, le soir de Pesach, Kedei Shelo Yishnu, afin qu'ils ne s'endorment pas, Veishalou, et qu'ils posent des questions, qu'est-ce qui se passe ce soir? Amrou alav Rabbi Akiva, on raconte sur Rabbi Akiva, chez Ayam Echalek Layot Vegozin et Tinokot Berev Pesach, Kedei Shelo Yishnu, Veishalou. Effectivement, comme on a dit, il distribuait donc des Klayot, du blé grillé, et des noix aux enfants Erev Pesach, afin qu'ils ne s'endorment pas et qu'ils posent des questions.